Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cher Étienne, Damien, Mathilde et Fleur, voilà arrivé le beau jour de votre première communion, qui est le plus beau jour de votre vie, puisque vous allez recevoir pour la première fois Jésus dans votre cœur. En effet, le bon Dieu, la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans leur éternité, sur leur trône de la majesté divine, dans le ciel bienheureux, eh bien, ils contemplaient la terre et ils voyaient les hommes qui commettaient des péchés, qui commettaient tant de péchés aveuglés qu'ils étaient et qui tombaient en enfer. Alors la Sainte Trinité, eh bien, a eu pitié des hommes. Et Dieu le Père a dit, est-ce que nous continuerons encore longtemps à ce que les hommes se moquent de nous ? A-t-il dit Dieu le Père dans sa justice, opérons la rédemption du genre humain. Et Dieu le Père, dans sa miséricorde, a dit, mais il y a beaucoup d'innocents, il y a beaucoup aussi d'hommes qui font beaucoup d'efforts pour ne pas faire de péché, alors nous ferons quelque chose pour eux. Et Dieu le Fils a dit, Dieu le Père, vous n'avez pas voulu des sacrifices des génisses, des boucs de l'Ancien Testament pour apaiser votre colère, alors moi, a dit Dieu le Fils, eh bien je prendrai un corps et une âme, et je descendrai sur la terre, et je me ferai homme comme eux, et je leur enseignerai ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire pour aller dans le ciel, et ensuite je leur instituerai les sacrements, le baptême que vous avez reçu, la confession, vous vous êtes confessé encore hier, la Sainte Communion, et ensuite je mourrai, eh bien, pour eux sur la croix, pour les racheter. Et Dieu, le Saint-Esprit, a dit, eh bien, moi, je vous préparerai une mère, a-t-il dit à Dieu le Fils, et ensuite, eh bien, j'illuminerai vos apôtres et je guiderai votre Église. Et en effet, eh bien, il y a 2000 ans, Dieu le Fils est descendu sur la terre, il s'est fait homme dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie, et vous le savez, il est venu nous enseigner l'Évangile, c'est-à-dire ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire pour aller dans le ciel. Jésus a institué les sacrements, il a institué le baptême, et après avoir institué les autres sacrements, la veille de sa mort, la veille de sa passion, lors d'un grand festin, c'était une très grande fête, la fête de la Pâque juive, eh bien Jésus a pris du pain dans ses mains saintes, il l'a rompu et il l'a donné à ses apôtres en leur disant « Prenez et mangez, car ceci est mon corps ». Et ensuite, il a pris le calice dans lequel il y avait du vin et il a dit « Prenez et buvez, car ceci est le calice de mon sang, du nouvel et éternel testament, ce sang qui sera versé pour vous et pour beaucoup en rémission des péchés. » Et a-t-il ajouté aux apôtres « Faites ceci en mémoire de moi ». Et quand les apôtres ont pris la communion, ont pris le corps de Jésus et le sang de Jésus, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, parce que Jésus les avait préparés longuement pendant 3 ans. Et ensuite, Jésus leur a fait faire une longue action de grâce. Jésus leur a fait prier pour être toujours fidèles au bon Dieu, pour pratiquer toujours la charité fraternelle, pour être prêts même à supporter des choses difficiles, pour lui être fidèles. Et donc, ils étaient dans une grande joie. Eh bien, voyez-vous, tout à l'heure, le prêtre, lui aussi, sur l'ordre de Jésus, va prendre du pain et il va prononcer ces mêmes paroles, vous le savez, au moment de la consécration. Ceci est mon corps, ceci est le calice de mon sang. Et par le pouvoir, vous le savez bien, que lui a donné Jésus au prêtre catholique quand il a dit « Faites ceci en mémoire de moi », vous savez qu'après la consécration, il n'y aura plus sur l'autel du pain et du vin, mais il y aura le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez le recevoir pour la première fois dans votre cœur. Voilà pourquoi je vous disais que c'est le plus beau jour de votre vie. Vous allez recevoir Jésus. Voilà pourquoi aujourd'hui nous faisons une grande fête. Il y a les fleurs sur l'autel, on fait une belle messe chantée. Il y a toute votre famille qui est venue, non seulement vos parents, mais tous ceux qui ont pu venir, vos cousins, vos cousines, votre nombreuse et belle famille, vos grands-parents qui sont venus. Et il y a quelqu'un qui désirait encore plus que vous ce jour. Qui était-ce ? C'était Jésus. Jésus, depuis toute l'éternité, il attendait ce jour où il allait venir dans votre cœur. Et aujourd'hui, dans le ciel, il y a une grande fête. Il y a beaucoup de personnes de votre famille, de vos ancêtres qui sont déjà dans le ciel. Il y a aussi, le papa de Mathilde qui a bien prié pour que Mathilde se prépare bien à sa première communion. S'il n'est pas au ciel, on espère qu'il y est. Il est au purgatoire, n'est-ce pas ? Et donc, il y a toute votre famille qui se réjouit au ciel.
Et sur la terre, on fait une grande fête, et pour vous, eh bien, vous avez attendu depuis longtemps ce moment. Vous vous êtes bien préparés, vous avez fait des efforts pour apprendre le catéchisme, pour faire des sacrifices et des actes d'amour envers notre Seigneur Jésus-Christ. Après cette longue préparation, vous allez communier et tout à l'heure, vous allez faire l'action de grâce, comme les apôtres. Vous la ferez la plus longue possible. Qu'est-ce que vous ferez? Vous le savez bien, vous ferez comme vos parents font. Vous adorerez Jésus qui est présent dans votre âme. Vous le remercierez de le recevoir. Combien d'enfants n'ont pas la foi, ne connaissent pas Jésus, ne peuvent pas recevoir Jésus dans leur âme? Et vous lui demanderez, aujourd'hui où il vient les mains pleines de grâce, il est prêt à vous donner toutes les grâces que vous désirez. Vous le prierez pour vous, pour votre famille, pour vos parents, pour vos frères et sœurs, pour vos grands-parents, pour vos cousins et cousines, pour qu'un jour, eh bien, vous retrouviez tous dans le ciel, parce que c'est cela le but de la vie. Vous ferez une bonne action de grâce, vous prierez pour tous les pécheurs qui ne connaissent pas Jésus, comme je viens de le dire tout à l'heure, vous prierez pour nous tous, afin que nous tous aussi un jour nous nous retrouvions au banquet céleste du ciel. Et puis surtout, n'oubliez pas que ce n'est pas seulement aujourd'hui, chers enfants, que vous devez bien faire la communion. C'est chaque fois que vous allez assister à la messe. Désormais, avec vos parents, vous allez venir tous les dimanches, enfin, toutes les fois que vous pourrez, à la messe. Et donc, à chaque fois, eh bien, avec l'aide de vos parents, vous devrez bien vous préparer. Bien vous préparer durant la messe, bien suivre la messe autant que vous le pouvez, vous commencez à savoir lire, n'est-ce pas? Et bien ensuite faire une bonne action de grâce le plus long possible pour adorer Jésus, pour le remercier, pour lui demander pardon, pour lui demander les grâces. C'est Saint Pédis qui avait dit, ce saint qui a eu l'idée, pas géniale, mais l'idée inspirée du bon Dieu, n'est-ce pas, de donner la communion aux tout petits enfants, parce qu'il a dit, parmi les enfants, les tout petits enfants, il y aura des saints. Et vous connaissez l'histoire de tant de ces enfants, Saint Dominique Savio, Anne de Guigné, Guy de Fongalan, dont la sœur, j'ai vu, vous a raconté hier l'histoire en faisant la retraite. Et donc tous ces enfants qui sont devenus saints grâce à la communion. Eh bien vous aussi, si vous le voulez, vous deviendrez des saints si vous continuez à bien communier, à bien vous préparer, à faire une bonne action de grâce. Et ainsi, Jésus vous aidera à rester des bons chrétiens et à sauver éternellement votre âme. Chers fidèles, c'est toujours donc émouvant pour nous de voir ces petits-enfants qui reçoivent dans une âme innocente la Sainte Communion. Cela nous rappelle à nous aussi notre première communion. Les bonnes dispositions dans lesquelles nous étions, ça nous rappelle les dispositions dans lesquelles nous devons nous efforcer d'être à chaque fois que nous communions. Que nos communions soient les plus ferventes possibles avec notre âme la plus purifiée de nos péchés, donc par une grande contrition, un grand désir d'aimer Jésus-Christ et de lui être toujours fidèle, comme nous l'enseignons à vos enfants ou à vos petits-enfants. Aujourd'hui, c'est une messe très importante. C'est la messe qu'on appelle in albis. Tout l'enseignement, soit de l'épître, soit dans l'Évangile, sont centrés sur la foi. Dans l'Évangile que vous venez d'entendre, il nous est rappelé 2 apparitions de notre Seigneur Jésus-Christ à ce qu'on appelle le collège apostolique, c'est-à-dire les apôtres qui étaient réunis dans le Cénacle. La première de ces apparitions, c'était la 6e, le jour de Pâques. Jésus est apparu à ses apôtres. Évidemment, malheureusement, il manquait Judas, qui était allé dans son éternité malheureuse, parce qu'il s'est damné, c'est Jésus qui l'a dit. Il manquait aussi Thomas, un des 12 autres apôtres, mais ils étaient tous là, tous les 10 apôtres. Jésus leur a donné par 2 fois sa paix. Ensuite, eh bien, Jésus leur a donné sa mission qui est ensemble avec la souffrance, comme Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils pour sauver les âmes par la souffrance. Ainsi, eh bien, ceux qui veulent être les ministres et les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ doivent apprendre à souffrir avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous l'avez entendu, Jésus leur a donné le pouvoir de remettre le péché. Mais il manquait Thomas. Et Jésus va faire une apparition uniquement pour Thomas, sans doute parce que Thomas avait été généreux. Il avait bien des défauts, ce Thomas, il ne voulait pas croire justement au témoignage de ces autres apôtres qui lui avaient dit « Nous l'avons vu ». Et lui, Thomas, avait répondu « Tant que moi je ne verrai pas ces trous dans ses mains, je ne mettrai pas donc mon doigt dans la plaie de ses mains et ma main dans son côté, je ne croirai pas ». Mais Thomas était courageux. Les apôtres étaient barricadés. Thomas, lui, il était sorti dans la ville de Jérusalem, il n'avait pas peur.
même s'il n'avait pas retrouvé la foi dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui avait dit un jour aux autres apôtres, « Nous irons avec Jésus et nous mourrons avec lui à Jérusalem. » Mais Thomas était déboussolé, il ne savait plus où il en était, il était dans la plus profonde, donc désolation intérieure. Et Jésus lui apparaît avec son corps glorieux. Il lui donne sa paix. Il lui dit, Thomas, approche-toi, mets ta main dans mon côté, mets ton doigt dans mes plaies, et ne sois plus incrédule, mais fidèle. Et Thomas, humblement, va faire ce que notre Seigneur Jésus-Christ lui a dit, et il va faire pour réparer son péché scandaleux, eh bien, il va faire un acte de foi public. Il va se mettre à genoux devant notre Seigneur Jésus-Christ et il va lui dire « Dominus meus et Deus meus » « Vous êtes mon Seigneur et mon Dieu ». Thomas ne voyait que l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. La foi, c'est croire à ce qu'on ne voit pas. Il ne voyait pas la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, mais il a confessé, il a eu la foi dans la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu as cru parce que tu as vu, lui a dit Jésus. Mais bienheureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Qui sont ces personnes? C'est vous-même, mes bien chers frères. C'est nous-mêmes. Nous croyons que Jésus va descendre dans l'hostie et dans le calice, n'est-ce pas? Mais nous ne l'avons jamais vu. Nous savons l'importance de la foi. La foi se fonde, comme dit Saint Jean dans l'épître d'aujourd'hui, sur les témoignages de Dieu. Nous, toute la connaissance, la plus grande partie des connaissances que nous avons sur terre, nous l'avons par le témoignage des hommes. Nous allons à l'école et nous croyons à ce que nous disent les hommes en arithmétique, en physique, en chimie, en géographie, en histoire, pas toujours. Parfois, il ne faut pas trop croire aux professeurs d'histoire quand ils sont mauvais. Mais en général, eh bien, nous avançons dans la vie parce que nous croyons au témoignage des hommes. Mais les hommes peuvent se tromper. Le témoignage de Dieu, lui, est beaucoup plus grand, dit Saint Jean, parce que Dieu ne peut pas se tromper et ne peut pas nous tromper. C'est vrai qu'on arrive à la foi pour ceux qui n'ont pas la foi depuis le baptême, ceux qui découvrent la foi, ceux qui se convertissent. On arrive à la foi par la raison, par l'évidence rationnelle, par les preuves de crédibilité que Dieu nous a parlé, qu'il est non seulement raisonnable de croire à la foi catholique, mais qu'il faut croire à la foi catholique. Mais la raison nous amène qu'au seuil de la foi. Ensuite, eh bien, il y a la grâce de la foi, qui est adhérée à la parole de Dieu et qui nous vient de Dieu et du ciel. Alors pourquoi cette leçon aujourd'hui si importante pour chacun d'entre nous sur la foi? Parce que vous le savez, le dimanche de Pâques, on baptise les adultes. Malheureusement, nous n'avons pas eu de baptême cette année, mais j'espère que nous en aurons bientôt des baptêmes d'adultes. Ils déposaient leurs vêtements blancs et l'Église leur dit, dans l'introïte d'aujourd'hui, Quasimodo geniti infantes, vous êtes comme des petits enfants nouveau-nés qui devaient être raisonnables et bien boire le lait spirituel de la doctrine, de la foi, qui est donné par les ministres du Christ. Et donc la grande recommandation pour les néophytes, mais tout autant pour nous, c'est de garder, chers fidèles, à tout prix la foi. Nous avons donné notre parole à Dieu le jour de notre baptême, de garder toujours la foi. Nous avons été baptisés parce que nous avons donc confessé que nous avons la foi catholique et cette seule foi catholique qui donne la vie éternelle. Et à tout prix, nous devons la garder, en la cultivant par la prière, la vie de prière, par les sacrements, la fréquentation des sacrements, par l'assistance à la Sainte Messe, par l'étude de la foi, suivre les catéchismes qui sont donnés par les prêtres aussi, donc de bonne doctrine. Il n'y a aucun motif qui peut porter quelqu'un à croire de révoquer en doute la foi qu'il a reçue, de mettre en doute la foi qu'il a reçue. C'est même très grave, vous le savez, parce que c'est mettre en doute la parole de Dieu qui l'a révélée et qui nous a transmise par son Église, par son magistère infaillible. Et donc, celui qui reçoit la foi est une personne complètement différente de celui qui n'a pas la foi. Parmi vous, il y a des convertis, vous avez vécu cela, vous n'êtes plus la même personne. Avant, quand vous n'aviez pas la foi, et après, quand vous avez reçu la foi, et vous n'êtes plus comme ceux qui n'ont plus la foi, nous ne sommes plus comme ceux qui n'ont plus la foi. On se rend compte combien de fois dans les personnes qui se convertissent, vous-même, et combien plus nous prêtres, le changement incroyable, parfois on pourrait presque dire miraculeux, de la grâce dans les âmes. Quelqu'un pourra dire, mais monsieur l'abbé, il y a des personnes qui ont la foi et qui ne sont guère mieux que ceux qui ne l'ont pas. C'est vrai, cela arrive malheureusement. Mais pourquoi? Car leur foi est superficielle. Elle n'est pas assez
forte pour changer leur vie. Ils n'ont pas entretenu leur foi. Ils n'ont pas cultivé leur foi par la prière, par la réception des sacrements, justement, la confession, la communion pascale. Ils ont parfois une grande ignorance des choses de la foi. Leur foi est trop petite, elle n'est pas assez forte pour transformer leur vie, elle a peu d'effet sur leur vie. Mais quand la foi est profonde, c'est une étoile qui nous guide, c'est l'étoile polaire qui guide notre vie, c'est une lumière qui éclaire notre intelligence, qui va donc éclairer, qui éclaire toutes nos actions et tous nos jugements. Nous ne sommes pas comme les autres, même si nous avons des faiblesses, n'est-ce pas? Eh bien, soit que nous vivons, soit qu'un jour nous allons mourir, on ne meurt pas comme les gens qui n'ont pas la foi. Vous le savez bien quand on est chrétien. Dans nos relations avec nous-mêmes, nous ne sommes pas comme les autres. Nous nous respectons nous-mêmes, notre dignité d'enfants de Dieu. Dans nos relations avec le prochain, nous le respectons. Nous nous efforçons de pratiquer la charité fraternelle dans nos relations envers Dieu. Nous l'adorons, nous le remercions, nous lui demandons les grâces dont nous avons besoin. Voyez, tout dépend de la foi. Alors je voudrais faire un deuxième petit point en répondant à quelques questions. Parfois, il y a des catholiques qui ont la foi, mais qui vivent loin de Dieu toute la vie et qui ne s'approchent des sacrements qu'au moment de leur mort. On pourrait se demander quel est leur péché principal. Parfois, c'est vrai, ils peuvent avoir commis des péchés très graves, des crimes, mais le péché principal qu'ils ont commis, c'est leur manque de foi. Ils avaient la foi, mais leur foi n'a pas été assez profonde. Quand la foi est profonde, c'est Saint Jean qui le dit dans l'épître d'aujourd'hui, inspiré par Dieu, eh bien, il nous fait triompher sur le monde avec toutes ses tentations. La grâce de Dieu est toute puissante. Comment cela arrive-t-il? Par la foi, non pas une foi que nous aménageons, que nous arrangeons selon notre goût, selon nos dispositions, n'est-ce pas? Non, la foi, c'est adhérer à la parole du bon Dieu qu'il nous a enseigné et qu'il nous transmet par sa sainte Église à cause du témoignage de Dieu qui ne peut pas se tromper, qui ne peut pas nous tromper. Le bon Dieu ne peut jamais nous dire quelque chose de faux. La foi, elle est intègre, vous savez. Ou on a la foi et on accepte tout ce que Dieu a révélé, ou alors on fait un tri dans la foi et on n'a pas la foi. On n'a pas la foi n'existe pas. Quand on a la foi, on croit à tout ce que Dieu a révélé et qu'il enseigne par son Église. La foi, elle est exigeante, vous le savez bien, chers fidèles, pour mettre notre vie, justement, en conformité avec la très sainte foi. Il nous faut penser suivant la foi, il nous faut agir suivant la foi, il nous faut défendre la foi. Ne croyez pas que la foi soit seulement pour les adultes et les personnes âgées. Savoir défendre la foi, c'est faux, c'est absolument faux. La foi, c'est une grâce qui transporte les âmes. Il y a des petits-enfants, il y a des jeunes, des adolescents qui défendent la foi, qui sont courageux et forts. On attaque leur foi, même sur un seul point, et ils sont capables de la défendre, et de bien la défendre, parce que la foi, c'est une lumière qui éclaire notre âme. On peut se poser une autre question. Que se passe-t-il quand quelqu'un qui a la foi commet un péché mortel? Vous le savez, il garde la foi. La foi reste, mais cette foi est morte, elle est sans la charité. Que se passe-t-il si quelqu'un reste dans cet état? Un catholique reste dans l'état de péché mortel en ayant toujours la foi. Inévitablement de deux choses l'une. S'il reste dans cet état, la foi va diminuer. Au fur et à mesure que le temps passe, il risque que sa foi même s'éteigne. Il risque de perdre la foi. Ou alors, grâce à Dieu, c'est plutôt ce qui arrive, n'est-ce pas, plus souvent. En tout cas, c'est ce qui arrive parfois. Eh bien, c'est que la foi, il y a évidemment un conflit très fort qui se fait dans l'âme de cette personne, et finalement, c'est la foi qui vainc. À un moment, la personne, eh bien, dépose le fardeau de sa conscience, n'est-ce pas? Elle demande pardon à Dieu, donc sincèrement, et elle va se confesser. Je voudrais faire un troisième point, je m'excuse d'être un petit peu long, mais je ne peux pas parler aujourd'hui, aussi de la situation actuelle de l'Église, puisque donc François, n'est-ce pas, donc est décédé. Là aussi, nous devons juger les choses avec les yeux de la foi. Quelques principes, chers fidèles, qui doivent nous guider. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que la situation de l'Église est très triste, on pourrait dire aussi très embrouillée par toutes les erreurs qui circulent. Regardez toutes les louanges qu'on entend continuellement depuis le décès de François sur François. Il était proche de son peuple, de tous. Il aimait les pauvres, il s'occupait de toutes les personnes qui souffraient, etc. Mais donc, est-ce qu'il remplissait la mission pour laquelle il aurait dû être là en place, n'est-ce pas? Donc, sur le Saint-Siège, vous savez que le pape
Les papes, les vrais papes, jusqu'à Pie XII, ont toujours porté la tiare. Cette tiare a 3 couronnes, qui représentent les 3 pouvoirs, c'est-à-dire la mission qui est confiée à Jésus-Christ et pour laquelle Jésus-Christ assiste le pape, les 3 pouvoirs du pape, insegnare, sanctificare et gubernare. Enseigner la vérité, la foi et la morale, sanctifier par les sacrements et gouverner son Église par des lois saintes et en encourageant les bons et en châtiant les méchants. Malheureusement, je pense que si vous êtes là, vous n'êtes pas sans savoir que c'est malheureusement le contraire de ce qu'a fait pendant ces 13 ans de pontificat. Donc François, il a enseigné des erreurs très graves contre la foi qui n'étaient que celles de Vatican II, la liberté religieuse, l'œcuménisme, le dialogue interreligieux. Donc on se sauve dans toutes les religions, on accueille tout le monde, n'est-ce pas, et tout le monde donc peut se sauver. Dans la morale, c'est la même chose, cette morale qui avait été encore assez peu attaquée officiellement depuis Vatican II par les modernistes. Il l'a attaqué largement en disant qu'on peut donner la communion aux personnes qui sont des pécheurs publics, divorcés, qui se sont remariés, enfin entre guillemets. Donc il a béni, permis de bénir les personnes qui vivent de façon contre nature, etc. Et donc la sanctification par les sacrements, on a changé tous les rites, toute la liturgie, n'est-ce pas, qui ne portent plus leurs fruits et sur lesquels on a des doutes, malheureusement, sur la validité. Et enfin, gouverner. Il a châtié les bons, ceux qui recherchaient la tradition de l'Église, bimillénaire, n'est-ce pas? Et il a encouragé les mauvais, combien de fois les modernistes qui voulaient changer de fond en comble l'Église. Alors, vous le savez, chers fidèles, l'Église militante à laquelle nous appartenons est occupée aujourd'hui par les modernistes et les privés d'autorité suprême. La hiérarchie de juridiction qui fait partie de la constitution divine de l'Église ne possède plus d'autorité aujourd'hui. Elle est ébranlée, cette hiérarchie de juridiction, au sommet par des personnes qui ont fait schisme avec le Christ depuis Paul VI jusqu'à François. Et cet ébranlement de la hiérarchie de juridiction par cette privation d'autorité se propage de la clé de voûte, donc jusqu'à l'édifice tout entier. Cette hiérarchie de juridiction, qui cependant ne pourra pas disparaître complètement, parce qu'elle fait partie de la constitution divine de l'Église, se trouve réduite à sa plus simple expression et séparée de la hiérarchie d'ordre qui transmet la mission de l'Église, c'est-à-dire la mission de Jésus-Christ, qui est de enseigner, de donner les sacrements et justement de diriger donc les âmes. Alors il est bien de se rappeler donc la position qui est conforme donc à notre sainte foi. Les conciliaires, ceux qui suivent le concile, disons donc Vatican II, acclament le concile, acclame François, comme on l'entend tous les jours, n'est-ce pas, depuis son décès. Il chante une nouvelle Pentecôte qui n'arrive jamais depuis 60 ans. C'est tout le contraire, n'est-ce pas, qui est arrivé. Un désastre malheureusement spirituel. Les églises qui se sont vidées, il n'y a plus de vocation, les séminaires fermés, les monastères fermés. Donc c'est une véritable catastrophe spirituelle. Je voudrais quand même rappeler, chers fidèles, que les disciples de Monseigneur Lefebvre affirment que François est pape, mais mauvais pape, et cela n'est pas possible. Cela inclut, même si ce n'est pas du tout conscient, eh bien cela inclut une offense grave à la Sainte Église. L'Église est sainte, elle est une, et donc l'autorité suprême de l'Église ne peut pas engendrer une mission qui soit viciée, à laquelle on ne puisse pas se conformer sans donc justement damner son âme. Cela est absolument impossible. Notre Seigneur Jésus-Christ, je vous l'ai dit, a doté son Église d'une double hiérarchie. La hiérarchie selon l'ordre, cette double hiérarchie, c'est une vérité de foi. C'est une vérité de foi qu'on ne peut pas mettre justement en doute. Elles ne peuvent ni l'une ni l'autre disparaître complètement. Et la hiérarchie selon l'ordre, c'est celle qui transmet la mission, qui ne peut pas justement donc faillir. À un seul moment, une seule minute, on pourrait dire, de la Sainte Église, puisque Jésus a dit: allez, enseignez, baptisez, donnez les sacrements, gouvernez, dirigez les âmes, apprenez-leur à obéir à ce que j'ai commandé, n'est-ce pas? Et donc je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et donc cette hiérarchie selon l'ordre continue, vous le savez bien, avec les évêques, les prêtres catholiques. Ce n'est pas possible que les sacrements disparaissent, vous le savez, parce que sans les sacrements, on ne peut pas se sauver. C'est l'expérience qui le prouve. Celui qui ne fait que prier, chez lui, ne peut pas se sauver. C'est absolument donc impossible. Nous avons besoin non seulement du baptême, mais nous avons besoin des sacrements, nous avons besoin de la confession, nous avons besoin de la communion, nous avons besoin de la messe. Monseigneur Guérard des Lauriers, pour faire comprendre un petit peu la situation de l'Église, on voit un peu par là aussi son humilité, disait que nos évêques sacrés, donc dans l'absence d'autorité depuis Vatican II,
sont un épiscopat diminué. Cela signifie, non pas qu'ils ne soient pas évêques ou à moitié évêques, ce sont des vrais évêques à part entière, mais selon la hiérarchie, selon l'ordre, mais ils n'ont pas cette juridiction, justement, qui vient de la hiérarchie selon la juridiction. Ce sont des évêques, nos évêques, par exemple, Monseigneur Stoiver, qui dans 3 semaines sera ici, eh bien, sans juridiction. Alors, je conclus parce que j'ai déjà été trop long. Nous devons prier pour les défunts. François, comme on dit, a été rappelé à Dieu, il est comparu devant Dieu, n'est-ce pas? Et nous devons aussi prier pour son âme, même si nous pouvons douter, avoir une crainte très grande pour son sort éternel, qu'il ne se soit damné. Et nous devons rester fidèles, chers fidèles, justement, à la foi, en constatant là, cette vacance du Saint-Siège qui nous montre clairement la foi, et donc parce que François ne remplit pas la charge de pape, et donc qui est, comme je vous l'ai dit, de insegnare, sanctificare, gubernare, et le prochain, s'il continue dans la même ligne, c'est exactement la même chose. Ça fait 60 ans qu'il n'enseigne plus la foi intègre et la morale, qui ne sanctifie plus par les vrais sacrements et qui ne gouverne plus avec des lois saintes. Nous devons prier pour la conversion des modernistes, des conciliaires. Vous connaissez tous Monseigneur Vigano. Monseigneur Vigano était une personne très importante dans la hiérarchie conciliaire du temps de Jean-Paul II. Il avait des fonctions, c'était le numéro 3 pratiquement sous le pontificat de Jean-Paul II. Et Monseigneur Vigano, au moment du Covid, a réalisé qu'il s'est fait tromper. Et il a fait une critique, je pense que vous le savez tous, sur Vatican II qui est parfaite. Sa critique est parfaite. Donc je n'aurais jamais été capable de faire autant. C'est des gens qui connaissent la théologie, n'est-ce pas? Mais malheureusement, il n'est pas allé jusqu'au bout de son raisonnement en disant que depuis Paul VI, nous n'avons plus d'autorité dans l'Église, même s'il a remis donc en cause l'autorité de François, mais non pas de ses prédécesseurs. Et nous devons prier pour qu'il y en ait d'autres qui confessent cette fois-ci la foi de façon intègre, n'est-ce pas? Et donc qui se convertissent totalement, complètement, qui voient toutes les conséquences de la foi dans la situation actuelle de l'Église. Et nous devons prier, parce que nous sommes catholiques, pour avoir un vrai pape, un vrai vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui fasse briller de nouveau, parce que ce n'est pas le cas depuis 60 ans, ce sera bientôt le triste 60e anniversaire, le 7 décembre 2025, donc dans la vacance certaine du Saint-Siège, dans la lumière de la foi, qui fasse briller le soleil de la foi, en l'enseignant infailliblement, en propageant les vrais sacrements pour le salut des âmes, en encourageant les bons et en châtiant les méchants. Demandons à la Sainte Vierge cette foi profonde, cette foi que vous avez, chers fidèles, quand vous recherchez la vraie messe, non en union avec les modernistes. Qu'elle nous guide, cette lumière de la foi, dans tout ce que nous faisons, dans tous nos agissements, dans toute notre vie de chrétiens, dans tous les domaines, et que, au lieu de peut-être diminuer, donc que nous ne péchions jamais contre la foi, mais qu'elle croisse, qu'elle soit toujours plus ferme, qu'elle éclaire toujours plus notre vie, jusqu'au jour où nous nous retrouverons avec la grâce de la Sainte Vierge Marie au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.